c'est le sujet qui déchaîne les réseaux. Il y a plusieurs millions de vues sur l'aventure d'un homme que l'on croyait être un homme à femme, que l'on croyait être en fait plus le bourreau que la victime. Et pourtant, c'est vous, mesdames, messieurs, non. Je parle de Jean-Michel Maire. Des millions de vues, non? Des millions de vues, absolument. Alors, je vais vous dire, ce que vous avez raconté chez Faustine Bollard, qui aurait pu profiter à l'émission, vous avez préféré le faire ailleurs. Je vous laisse l'entière responsabilité de votre comportement. Mais ça fait des millions de vues. Je ne savais pas. Eh bien, si, je vous le dis. Donc, on va regarder un petit récap sur Jean-Michel Maire, qui a donc fait un témoignage ailleurs que chez Cyril Hanouna. On en parle juste après. Alors qu'il a sorti un nouvel ouvrage où il déclare être un loser heureux, Jean-Michel Maire fait souvent face à des histoires incroyables. Il y a quelques semaines sur notre plateau, le journaliste avait raconté ses déboires amoureux en déclarant s'être fait arnaquer par une femme après un rendez-vous. Il manquait un tableau, mon iPad et ma montre. Non. Et cette semaine, le chroniqueur emblématique de TPMP était invité sur France 2 où il affirmait que son ex-compagne lui mentait et lui avait vidé son compte en banque pendant 1 an et demi. Je suis un gros naïf. Un gentil naïf. Un gentil naïf, je fais confiance. Un témoignage choc qui a touché de nombreux téléspectateurs. Alors que s'est-il passé pour Jean-Michel Maire, victime d'une arnaque à l'amour? Retour sur l'incroyable témoignage de Jean-Michel ce soir dans TPMP. Et le témoignage de Jean-Michel Maire a ému des milliers de personnes et les vidéos comptent plusieurs millions de vues. Incroyable. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Michel? Je veux tout savoir. Non, mais attendez. Bon, déjà, vous êtes un peu comme moi, parce que quelqu'un qui vous pompe votre compte en banque pendant 1 an et demi, sans qu'on se rende compte, soit il est extrêmement garni. Non, c'est parce que je suis très négligent et j'ai une phobie administrative comme un ancien ministre et je n'ouvre pas mon courrier, je réponds pas aux appels des banquiers, etc. Donc peut-être qu'ils ont essayé de m'avertir. En tout cas, je n'ai rien vu sur mes comptes parce que je ne regarde pas mes comptes. Je me dis que tant qu'il y en a encore un peu, voilà, je peux ma carte marche. C'est-à-dire que quand le banquier appelle, c'est que généralement il y en a un peu moins. C'est comme ça que l'histoire s'est terminée comme ça. C'est quand le banquier m'a appelé, quoi. Ça s'est terminé comme ça. Parce qu'en fait, pour résumer, je suis resté pendant 1 an et demi avec une femme que je croyais bien connaître parce qu'elle habitait chez moi avec sa fille, voilà, que j'adorais et que je considérais un peu comme ma propre fille par adoption. Et je me suis rendu compte, au final, au bout d'1 an et demi, qu'elle m'avait menti sur son prénom, sur sa nationalité, sur son âge, surtout sur ses parents, sur son ex-mari, sur sa fille, surtout. Je pense qu'en 1 an et demi, il n'y a pas une chose de vrai dans ce que je savais sur elle. Tout s'est écroulé du jour au lendemain, justement à la suite à l'appel d'un banquier. Alors là, parce qu'on connaît ces histoires c'est arrivé à beaucoup de gens, hein, en fait, d'être avec une personne qu'on ne connaît pas du tout, en dehors du fait du préjudice financier, moralement, c'est très compliqué de se rendre compte qu'on a vécu avec quelqu'un qu'on ne... Exactement, ouais. Ça aurait pu mal se terminer parce qu'il n'y a même aucune possibilité de la retrouver parce que tout ce que je savais sur elle était faux. Donc même si j'avais voulu la rechercher, d'ailleurs je l'ai perdue de vue. Et je ne sais même pas où est-ce qu'elle est, mais peu importe. J'espère qu'elle est heureuse là où elle est, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, mais Vous n'avez pas déposé plainte? Non, j'ai pas déposé plainte parce que déjà, elle n'avait pas d'argent. Voilà, quand je l'ai connue, elle vivait chichement, elle avait sa fille à charge, etc. C'était déjà compliqué pour elle, donc je n'allais pas en plus l'enfoncer la tête sous l'eau. Je me suis fait arnaquer. Tant pis pour moi, c'est pas le préjudice financier qui est le plus important. Sa fille aussi mentait pour elle obligeait sa fille à mentir pour justifier. Elle avait une dizaine d'années, 8 ans. Mais Jean-Michel, à aucun moment, parce que c'est un talent, c'est un talent quand même d'arriver à faire mentir pendant. Elle était très elle aurait dû faire du cinéma. Elle est talentueuse et lui c'est le pigeon absolu quand même. Alors Gilles Verdez, en matière de pigeons, deux choses comme ça. C'est le président des pigeons de France qui dit ça. C'est ça, oui, justement. Non mais parce qu'elle s'est jamais trahie. Après coup, les gens me disent mais comment t'as pas? Mais oui, on t'as pas su que c'était une arnaque parce que. Elle n'avait pas d'amis, tu voyais pas ses amis. Elle est très peu, non. En gros, elle me racontait qu'elle avait été abusée par son père quand elle était jeune, qu'elle avait tué son père. Voilà. Mais que personne ne le savait. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu à la fin rompre dans son histoire, elle m'a dit mais non, mais je te promets que je vais arrêter tous mes mensonges, etc. Et d'ailleurs, je te fais une déclaration d'aveu du meurtre de mon père par écrit, comme ça, tu peux t'en servir contre moi le jour où vraiment voilà. En fait, il vivait avec une psychopathe. Michel, est-ce que l'amour que tu avais pour elle a pris le dessus pour
pas te rendre compte tout ce de qu'elle tout me ça. disait, tout ce qu'elle me disait renforçait bêtement mon amour parce que je me disais avec tout ce qu'elle a vécu, d'être encore aussi forte aujourd'hui, comme le dit la chanson, et du coup ça renforçait un peu le respect, l'admiration que j'avais d'elle en me disant comment on peut rester aussi positif après tous les drames qu'on a vécu. Est-ce que tu as appris qu'elle avait déjà arnaqué d'autres types avant toi? Est-ce qu'il y avait des pigeons avant vous? Je sais pas parce que je connaissais déjà pas sa vie actuelle, je me trompais, donc sa vie d'avant, je savais que ce qu'elle me disait, que tout était faux, que son ex-mari était mort sur l'autoroute, brûlé vif, qu'elle avait été kidnappée par des Serbes dans un appartement pendant une semaine. Là, au bout d'un moment, quand même, les histoires sont quand même... on est quand même dans Elle avait été violée par un chauffeur de taxi, elle est sautée du taxi en route dans le bois de Vincennes à 30 km/h. Elle avait sauté du 3e étage pour se suicider parce que son père abusait d'elle, etc. Elle t'a volé combien en somme d'argent? Je me suis arrêté, quand j'ai découvert le poteau rose, j'ai commencé à regarder mes comptes. Et je me suis arrêté parce que je me suis dit à un moment ça sert à rien de compter jusqu'au bout. Je me suis arrêté à 17 000. Quand même, c'est beaucoup. Parce que tous les matins, elle amenait ses filles à l'école. Et moi, quand je faisais confiance, elle avait mes codes, etc. Parce que je lui disais. Alors, vous avez donné les cartes bleues, vous donnez le code, les chéquiers, pareil? Non, j'ai pas de chéquier. On n'a plus beaucoup de chéquiers. Non, enfin, je crois pas, j'espère pas. Mais les codes internet. Surtout la carte bleue. Le matin, à l'école, elle prenait la carte bleue et elle retirait tout ce qu'elle pouvait au distributeur. Et moi, comme je regarde pas, et elle remettait la carte de mon portefeuille après en revenant de l'école. Et moi, j'étais pas levé encore. Et ce que je trouvais bizarre, c'est qu'à chaque fois que je voulais me servir de ma carte bleue pour acheter des cigarettes ou je ne sais quoi, à chaque fois, on me disait montant dépassé. Je dis, c'est pas possible, ma carte bleue marche pas, ils me disent que je l'ai dépassée, je m'en sers jamais, etc. Elle me dit, tu sais pas gérer tes comptes, t'es une merde, je vais m'en occuper. Elle m'engueulait, bien sûr, elle m'engueulait. Et moi, je trouvais qu'elle avait raison, parce que je dis, c'est vrai, je sais pas gérer mes comptes. Et au final, c'était un coup de téléphone, un SMS de mon banquier qui m'a dit, monsieur maire, on n'arrive pas à vous joindre, mais il faut absolument qu'on se voie, il y a un problème avec votre compte. Où là, je me suis dit, là, il y a peut-être un vrai souci. C'est parce qu'à ce moment-là, ça y est, donc vous êtes devant le gouffre. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Je ne sais pas encore le montant du gouffre. Je sais seulement que le banquier m'envoie un texto. Personne avec son prénom comme ça, mon banquier. Je me dis, là, ça devient quand même important. Et du coup, je lui dis ça. Je lui dis, j'ai rendez-vous demain matin à 10h à la banque. Mon banquier m'a envoyé un texto, c'est incroyable. Il veut me voir. Il y a un problème avec mon compte. Et là, elle s'est dit, ça y est, maintenant, je suis acculé, etc. Et donc, le lendemain matin, je me lève plus tôt que d'habitude pour aller à la banque. Et à ce moment-là, elle débarque dans le salon. Elle me dit, ma mère vient de faire un AVC, il faut qu'on parte à l'hôpital. Et là, jusqu'au bout. Et là, oui, mais là, c'est ça qui m'a fait réaliser. Et là, je me suis assis dans le canapé, elle est partie changer, affolée, en pleurant. Et là, tout s'est remis en ordre dans ma tête. En une seconde, comme dans les films, les pièces du puzzle se sont assemblées. Et là, je me suis dit, comme par hasard, je vais chez le banquier. Et là, il y a sa mère qui vient de faire un AVC. Il a regardé partout, il a dit, oh là là, j'ai tout compris. J'ai joué encore la comédie quelques temps, donc j'ai fait croire que je n'avais pas compris. Elle a fait semblant d'aller à l'enterrement de sa mère, etc. Elle s'habille en noir, avec la voilette et tout. Elle est partie à l'enterrement, parce que la mère est morte, alors. Non, sa mère mais non, c'est faux. Oui, dans l'histoire, elle a fait mourir sa mère. Ça l'AVC, du coup, ça a duré. Du coup, elle est dans le coma, on essaie de la maintenir, et puis finalement, elle est décédée, etc. Mais ça sort quand, ce film? Ça sort Alors, donc là, une fois que la mère n'est pas morte, qu'elle a enlevé sa voilette... Du coup, là, j'ai enquêté. Mais ça a duré combien de temps, le coma, juste pour savoir? Une semaine, 10 jours. Et vous rendez compte, la meuf, elle se projette, elle invente un coma, elle dit, voilà, une semaine, machin... Et du coup, j'ai commencé à enquêter, et j'ai trouvé sa sœur, qui habite en région parisienne, que j'ai rencontrée, et c'est elle qui m'a tout avoué en me disant qu'elle est dans la famille, elle est connue, elle est brouillée un peu avec toute sa famille parce qu'elle est complètement mythomane. Et elle m'a démonté tout ce que je savais. Dès que je lui disais, elle s'appelle bien quand même Victoria. Non, elle est bien libanaise. Pas du tout. Et t'as jamais vu son passeport? Elle a bien tel âge. Non. Sophie Coste, quand vous couchez quelqu'un, vous dites pas t'as tes papiers. Non, je l'ai eu après. En un an et demi, parfois, on peut partir. Je l'ai eu après, parce qu'évidemment, j'ai voulu qu'on se sépare à ce moment-là. Mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas partir. Elle voulait que je trouve un autre appartement. Est-ce que tu l'as confrontée à la réalité, la vérité? Est-ce qu'elle a fini par t'avouer que c'était une vraie mythomane ou pas? Elle m'a pas dit qu'elle était mythomane, mais elle m'a dit que oui. Elle m'a fait croire un autre mytho qu'avec son ancien mec, elle était battue. Du coup, elle se sentait obligée de s'inventer une vie pour se protéger. Alors, si je peux me permettre, là où vous auriez dû quand même porter plainte, c'est que cette personne, je pense, a besoin d'aide. Parce qu'elle est malade. Elle va recommencer. Elle va recommencer avec quelqu'un. Oui, enfin, je suis pas mort. Non, mais oui, mort. Les arnaques, oui, bien sûr. On peut pas donner son nom, bah non. Non, mais je suis même pas sûr que ce soit le vrai.
Entre l'arnaque du CO2 et celle-là, t'as pas 20 balles Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai quitté, je sais plus quel mois c'était, au mois de mars, avril, un truc comme ça. Et pendant plusieurs mois après, quand je passais dans la rue, les commerçants me tombaient dessus. Ils disaient, monsieur le maire, il faudra penser à nous rembourser. Oh non. Pourquoi? Il dit, il y a votre fiancée est venue nous voir. Elle a fait noter. Non, parce qu'elle disait, genre, je suis la petite amie de Jean-Michel Maire, vous avez déjà vu ensemble, il est alité en ce moment, il est très malade, sa carte bleue est bloquée, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour que j'aille à la pharmacie, etc. Et donc, dès que je passais dans la rue, à chaque fois, un commerçant qui sortait, monsieur Maire, vous n'oublierez pas, nous devez 500 balles quand même. Je dis, bah oui, je vais vous rembourser ça. Eh ben écoutez, Jean-Michel, alors ne bougez pas, parce que je pense qu'on va encore apprendre des choses hallucinantes, ne bougez pas tout de suite. Et nous sommes de retour dans Touche pas à mon poste week-end avec Casta. C'est important, Casta. Et nous étions avec Jean-Michel Maire qui nous racontait son incroyable escroquerie qui a duré 1 an et demi. C'est ouf. Il a vécu avec une personne qu'il ne connaissait pas, qui lui avait inventé un passé, un présent et limite un futur. Oui. Au passage, elle vous a délesté de 17 000 €. Voire Au plus. minimum, oui, mais je me suis arrêté là. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'elle s'est quand même enferrée dans son mensonge le plus lourd. Bien sûr, mais c'est là que les gens sont très forts. la maladie. C'est une maladie. Et je me suis brouillé avec mes amis, je me suis brouillé avec mon meilleur ami. Quand je lui avais raconté l'histoire du viol de son père, tout ça, il m'a dit, mais libre à toi d'y croire. Ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais comment ça, tu me prends pour un pigeon ou pas? Et du coup, je me suis fâché avec mon meilleur ami, je n'ai plus jamais revu depuis, à cause d'elle. Donc j'ai perdu pas que de l'argent, j'ai perdu surtout un meilleur ami, c'était plus embêtant. Et voilà. Est-ce qu'il n'est pas revenu, le meilleur ami? Non, c'est... Il m'a proposé de me revoir et tout, mais bon, quand leur sort est un peu détendu, c'est plus compliqué. Alors, la question que tout le monde se pose, évidemment, en aller-retour, c'est pourquoi ne pas avoir porté plainte? Déjà, financièrement, je ne comptais rien récupérer. Et je me suis dit, en plus, moi, j'espère sincèrement qu'elle est heureuse aujourd'hui, qu'elle s'en est sortie, qu'elle a sorti la tête de l'eau, etc. Je passe Vu le profil, on a quelques doutes quand même. Oui, peut-être, j'espère en tout cas. Et juste avant, au moment où je la poussais pour qu'elle quitte l'appartement, quand même, parce que ça parce qu'en plus, elle voulait pas partir. Ça s'arrête. Et là, elle m'a menacé, quoi. Elle a commencé par me menacer, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été plus confondante d'excuses ni rien. Là, elle est devenue menaçante. Mais c'est ça. Hein. Et elle m'a dit, c'est fou, c'est une maladie, parce que c'est exactement ça, en fait. D'abord, il y a la colère. En plus, après, les accusations, c'est les mythomanes, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que d'abord, ils nient, ils racontent leurs histoires, etc. Ensuite, ils se mettent en colère. C'est toujours de ta faute. C'est-à-dire que c'est la faute de l'autre. Enfin, c'est un vrai truc. Moi, je suis déjà tombée aussi sur quelqu'un qui était un peu, même carrément mytho. Le truc que tu devrais faire, c'est diffuser son portrait. Non, mais pour que les autres, si tu veux, soient épargnés. Après, il va dire qu'il se fait justice lui-même et tout, c'est tout un bordel. Mais justement, qu'est-ce qui vous a quand même dissuadé de ne pas porter plainte? J'ai pas porté plainte parce que quand je lui ai dit quand même, pour la forcer à partir, j'ai dit, je vais quand même finir par appeler la police, raconter toute l'histoire, et puis tu vas peut-être finir par avoir des problèmes. Elle m'a dit, essaye de jouer à ça si tu veux. Elle dit, demain matin, ce qui est simple, c'est que je vais prendre un objet, je vais me donner un grand coup sur la gueule, je vais aller au commissariat, je vais dire que tu m'as agressé. Sexuellement, que tu m'as violenté, que tu m'as violé. C'est chaud. Après, démerde-toi. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais déjà, je me suis fait arnaquer. En plus, je vais perdre mon boulot, je vais tout perdre. Le temps que la vérité éclate, je vais tout perdre. Et du coup, après, elle m'a dit, non, je l'aurais jamais fait. Mais ça m'a tellement fait peur que du coup, j'ai. Alors, dernière question, Jean-Michel, est-ce qu'aujourd'hui, dans vos nouvelles relations, ça a changé quelque chose? Que ça vous a rendu. Non. Ah oui, vous êtes vraiment. Non, mais oui. Vous êtes vraiment trop gentil, vous. Hein. Non, c'est pas une question de gentillesse. C'est une question que quand je fais confiance, j'aime bien faire confiance entièrement. Et puis, si je suis trompé ou je trahis, après, j'en tire les leçons. Mais ça serait encore pire que je me renferme sur moi et que je fasse plus confiance aux gens, quoi. Tu pourrais écrire un livre? Ah bah oui, il écrit un livre. Non mais je pense qu'on a un bon film. On a un bon film d'horreur. Que sur elle. Et puis après, quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai eu d'autres histoires comme ça. On a fait un chapitre. Bah oui. Qui est disponible sur Amazon. Toujours disponible, bien sûr, évidemment. Heureux sur Amazon. Merci Jean-Michel.